Bonjour, bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast Slow French qui vous permet de cultiver votre compréhension et votre intérêt pour le français. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je partage avec vous chaque semaine un petit bout de ma journée. Les Champs-Élysées, par leur histoire, par leurs couches successives d'influence, sont devenus aujourd'hui une avenue un peu déconcertante. On y trouve aussi bien des magasins très luxueux, des bureaux, que des marques de centres commerciaux. Mais il faut arriver à voir la beauté des Champs-Élysées. Arrêtons-nous dans cet épisode sur deux endroits remarquables. Je suis sur les Champs-Élysées avec mon amie Anne-Laure. Un album photo commenté accompagne cet épisode lorsque vous vous abonnez aux lettres Cultivate Your French. L'abonnement est à 4 € par mois sur cultivateyourfrench.com. Sur la page d'accueil du podcast, vous pourrez aussi suivre tout au long du mois de décembre un calendrier culturel de Noël. Une case par jour avec un épisode à écouter pour chaque thème. Par exemple, cette semaine, il y a eu la grève et le fromage. Je vais vous lire une première fois le texte lentement et ensuite vous nous entendrez, Anne-Laure et moi, à vitesse normale. C'est parti! C'est vrai que c'est une avenue. Si on veut voir les côtés un peu historiques, il faut y aller à un moment où elle est calme, donc de bonne heure le matin. Il n'y a pas encore trop de monde. Entre 9h et 10h, c'était vraiment parfait. En plus, s'il fait beau comme aujourd'hui, on voit le soleil qui se lève au loin sur la place de la Concorde. C'était vraiment très bien. En bas des Champs-Élysées, on a vu aussi deux endroits un peu remarquables. Le dernier hôtel particulier des Champs-Élysées, qui appartenait à une cocotte, et donc qui est occupé maintenant par un club d'hommes qui s'appelle le Travelers Club, donc un club de gentlemen un peu à l'anglaise. Et à côté, il y avait un autre bâtiment qu'on allait visiter. Et maintenant, il y a un magasin qui s'est ouvert là. Tu peux nous en parler ? Oui, c'est un magasin de décoration. Je crois que c'est californien. Et l'idée, le concept, c'est sur plusieurs étages. À la fois, il présente des œuvres d'artistes contemporains, que ce soit des sculptures, des peintures. Il y a du mobilier qu'on peut acheter, une partie librairie, livres anciens, voilà. Alors moi, j'avais envie un peu de voir ce bâtiment qui avant était habité par une marque que je n'aimais pas du tout. Donc, j'avais jamais vu l'intérieur du bâtiment. Je me réjouissais d'y aller. Bon, clairement, c'est un peu trop marron, brun, tout est un peu monochrome. On a fait ce magasin qui est clairement luxueux. On est allé chez Renault voir la fabrique Renault et on s'est amusé. On n'est pas monté dans les voitures, mais on a regardé un peu les voitures. C'était assez sympa. T'aimes bien les nouveaux modèles Renault électriques ? Disons que je trouve qu'ils se sont bien débrouillés. Je n'aime pas en général les voitures électriques ou les derniers modèles où c'est beaucoup trop gros, je trouve, et beaucoup trop imposant. Là, je trouve que sur la R5 et la 4L, ils se sont bien débrouillés, ça reste harmonieux. Et maintenant, Laetitia et Anne-Laure sur les Champs-Élysées.
de monde. C'est vrai que c'est une avenue, donc si on veut voir les côtés un peu historiques, il faut y aller à un moment où elle est calme, donc de bonne heure le matin, il n'y a pas encore trop de monde, entre 9h et 10h, c'était vraiment parfait. En plus, s'il fait beau comme aujourd'hui, on voit le soleil qui se lève au loin là sur la place de la Concorde, c'était vraiment très bien. En bas des Champs-Élysées, on a vu aussi 2 endroits un peu remarquables. Le dernier hôtel particulier des Champs-Élysées qui appartenait à une cocotte et donc qui est occupé maintenant par un club d'hommes qui s'appelle le Travelers Club, donc il y a un club de gentlemen un peu à l'anglaise. Et à côté il y avait un autre bâtiment qu'on allait visiter et maintenant il y a un magasin qui s'est ouvert là. Tu peux nous en parler ? Oui, c'est un magasin de décoration, je crois que c'est californien. Et l'idée, le concept, c'est sur plusieurs étages. À la fois, il présente des œuvres d'artistes contemporains, que ce soit des sculptures, des peintures. Il y a du mobilier qu'on peut acheter, une partie librairie, livres anciens. Voilà, alors... Moi, j'avais envie un peu de voir ce bâtiment qui avant était habité par une marque que je n'aimais pas du tout. Donc, j'avais jamais vu l'intérieur de ce bâtiment. Je me réjouissais d'y aller. Bon, clairement, c'est un peu trop... c'est un peu trop marron, brun. Tout est un peu dans... Oui, c'est un peu monochrome hein, quand même. On est allé aussi... on a fait ce magasin qui est clairement luxueux. On est allé chez Renault voir... la fabrique Renault et on s'est amusé on n'est pas monté dans les voitures mais on a regardé un peu les voitures, c'était assez sympa. T'aimes bien les nouveaux modèles Renault électriques ? Disons que je trouve qu'ils se sont bien débrouillés. J'aime pas en général les voitures électriques ou les derniers modèles où c'est beaucoup trop gros, je trouve, et beaucoup trop imposant. Là, je trouve que sur la R5 et la 4L, ils se sont bien débrouillés. Ça reste harmonieux. Oui, c'est un mélange. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode spécial Conte de Noël. À bientôt, au revoir.